Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin, cette parole que nous trouvons dans le livre du prophète Jonas. Nous terminons aujourd'hui une série de 4 prédications sur le livre de Jonas. Et avant de commencer la lecture du chapitre 4 que nous allons étudier aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler en une phrase le message de ce livre. Malgré notre péché et notre incrédulité, l'Éternel nous utilise pour sauver des païens. Je vous invite donc tout de suite à lire dans le livre du prophète Jonas au chapitre 4. Et ce chapitre dure 11 versets. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit : « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant : « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ? » Il répondit : « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit : « Tu as pitié de la plante, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Je vous invite tout de suite à remettre notre enseignement dans la prière afin que le Seigneur nous conduise. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous réunir ce matin, tous ensemble, en Église. Nous te remercions parce que tu nous réunis pour nous enseigner ta parole. Une parole pleine de vérité, une parole aussi capable de transformer nos vies pour nous rendre meilleurs et plus dignes de ton image. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, nous t'implorons même, de nous rendre sensibles à ta parole. Nous te demandons d'agir dans notre intelligence et de nous permettre de redécouvrir à nouveau les merveilles de ta grâce, de ta bienveillance et de ta bonté. Nous te prions en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le livre de Jonas aurait pu se terminer au bout de 3 chapitres. Pour résumer rapidement l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'Éternel demande à Jonas d'aller avertir, menacer même, au nom du Seigneur, les habitants de Ninive qui sont les plus grands ennemis d'Israël, du peuple de l'Alliance. Jonas, le prophète, lorsqu'il entend cette parole de l'Éternel, se lève et fait exactement le contraire. Il part à Tarsis en Espagne. Il part dans le sens opposé. Alors, le Seigneur, le maître du ciel et de la terre, comme le confesse Jonas, fait venir une tempête. Le bateau va couler. Et Jonas finit par être jeté à l'eau par les marins.
Voilà Jonas puni, mais Dieu fait intervenir un poisson qui gobe Jonas. Dans le poisson, Jonas prie le Seigneur, une prière bien loin d'être parfaite, mais une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. Oui, Jonas est loin d'être parfait. Et c'est aussi pour cela que le poisson finit par vomir Jonas sur la plage. Jonas se rend alors à Ninive. Il obéit cette fois-ci à la parole du Seigneur. Pourtant, il ne le fait pas avec un grand cœur. Il le fait plutôt contre sa volonté. Et voilà que par 5 petits mots, toute la ville de Ninive se convertit. Toute la ville entre en deuil à cause de ses propres fautes, de ses propres péchés contre l'Éternel, et demande le pardon du Seigneur. Alors, le Seigneur pardonne aux Ninivites. Voilà en résumé les 3 premiers chapitres du livre du prophète Jonas. Et l'histoire, comme je le disais tantôt, aurait pu se terminer là. Seulement, nous avons au chapitre 4 un épilogue, une conclusion bienvenue, parce que dans ces 3 premiers chapitres, ce que nous avons, ce ne sont que des paroles et des actes. Mais nous n'avons aucune intention, nous ne connaissons ni l'intention de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu souhaite avertir les habitants de Ninive? Et nous n'avons pas les intentions de Jonas non plus. Pourquoi est-ce que Jonas a-t-il autant de peine à obéir au commandement de Dieu? Alors c'est la question que j'aimerais que nous nous posions ce matin. Pourquoi l'Éternel sauve-t-il aussi les païens? Et la réponse que j'aimerais apporter, c'est parce que Dieu a compassion des païens. Alors je vous propose de cette prédication en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons voir que Jonas n'a pas compassion des habitants de Ninive. Et dans un deuxième temps, nous allons découvrir que l'Éternel, lui, a compassion à la fois de Jonas et des habitants de Ninive. Alors tout d'abord, dans un premier temps, dans les versets 1 à 3, découvrons ensemble que Jonas n'a pas compassion des habitants de Ninive. Jonas s'irrite, Jonas est en colère, Jonas se fâche. Il se fâche pour 3 raisons. Voici la première raison. Jonas éprouve de la colère parce que Dieu use de miséricorde envers les pécheurs. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Jonas voulait fuir loin de Ninive, en Espagne, à Tarsis, parce qu'il a peur que Dieu commette une injustice. Il pense que Dieu veut être doux avec le péché, et que ce n'est pas juste de ne pas punir le mal. Alors, petite question, est-ce que Jonas, lui, se sent juste, totalement sans faute devant le Seigneur? Et en revanche, que les habitants de Ninive, eux, sont totalement pécheurs à cause de la violence qu'ils exerçaient contre leurs ennemis? Je n'en suis pas certain. On le voyait bien dans la prière, dans le ventre du poisson. Jonas reconnaît qu'il s'éloigne aussi de l'Éternel et qu'il est fautif. Mais peut-être, et c'est l'interprétation qui me semble la plus probable, peut-être que Jonas se pense meilleur que les habitants de Ninive. Jonas n'est pas parfait, les habitants de Ninive non plus, mais Jonas, lui, connaît les commandements de l'Éternel. Et il essaye de les appliquer à son humble mesure. Et Jonas fait partie du peuple de Dieu. Alors oui, Jonas probablement se sent meilleur que les habitants de Ninive et beaucoup plus digne de recevoir la grâce de Dieu.
Peut-être que cette pensée, cette intention est également la nôtre dans l'Église, nous qui sommes l'Israël accompli, le peuple accompli de l'Éternel, le peuple de l'Alliance. Nous aussi, nous pouvons penser de la même manière. Nous aussi, nous pouvons nous dire, nous avons les commandements de l'Éternel dans la Bible. Nous essayons de toutes nos forces de les respecter. Et nous pensons être bons, nous pensons être meilleurs que les païens, que tous ceux qui nous entourent et qui n'ont pas foi en l'Éternel. Tous ceux qui ne s'appuient pas sur les commandements de l'Éternel, qui ne le connaissent même pas. Oui, peut-être avons nous aussi la même réaction, la même pensée que Jonas. Jésus lui-même parle de cette pensée dans une parabole que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32. C'est la parabole du fils perdu et retrouvé. Vous connaissez probablement cette parabole. C'est l'histoire d'un jeune homme qui demande à son père de recevoir son héritage et qui ensuite quitte son père et va dilapider ses sous. Évidemment, il perd rapidement tout son argent, se retrouve avec les porcs pendant une famine et finit par manger même la nourriture des porcs. Alors, ce fils perdu décide de revenir à la maison, de retrouver son père. Peut-être, se demande-t-il, Dieu me pardonnera. Et c'est alors que le père le reçoit. Luc chapitre 15, verset 20. Ce fils se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Nous pensons souvent au sujet de cette parabole que ce fils, c'est tout homme pécheur qui s'écarte du Seigneur. Mais en réalité, ce que Jésus veut dire à travers cette parabole, le groupe de personnes qu'il identifie, ce ne sont pas simplement les pécheurs, mais ce sont aussi les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Ces païens, Dieu veut les recevoir. Et lorsqu'ils reviennent à lui, Dieu est rempli de compassion. Et il les embrasse dans son amour pour eux. Bien plus, il fait la fête, verset 24, « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Et c'est là qu'arrive le fils aîné, qui lui n'a jamais demandé l'héritage de son père, qui lui est toujours resté auprès de son père. Et ce fils aîné, qui représente l'ensemble du peuple de l'Alliance d'Israël, voilà ces mots à son père. Versets 29 et 30. « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Nous avons ici un peuple d'Israël jaloux, un fils aîné jaloux. Un fils aîné qui est en colère, qui est profondément blessé, parce que Dieu use de miséricorde envers son frère puiné. Son frère qui avait désobéi, qui s'était éloigné de Dieu et pourtant qui était revenu. Voyez-vous dans cette réaction du fils aîné l'attitude de Jonas? Voyez-vous dans ces mots du frère aîné les mots de Jonas? Et voici la conclusion que Jésus donne à cette parabole au chapitre 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Jonas éprouve de la colère parce que l'Éternel use de miséricorde envers des païens.
Mais au contraire, n'aurait-il pas dû user de joie parce que Dieu fait revenir les pécheurs, les païens? Voilà une première raison pour laquelle Jonas éprouve de la colère. Et puis voici une deuxième. Jonas éprouve de la colère parce que Dieu sauve les païens. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Fin du verset 2. Jonas pouvait bien accepter la grâce de Dieu pour ses concitoyens, le peuple d'Israël, mais pas pour d'autres païens comme les habitants de Ninive. Jonas sait que Dieu est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. En effet, il reprend ici, dans cette même expression, une expression que nous retrouvons plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est presque un refrain d'ailleurs dans l'Ancien Testament. L'Éternel, lorsqu'il passe devant Moïse, en Exode 34, verset 6, affirme que l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, qui regrette le mal. Nous retrouvons également cette même phrase dans le psaume 86, verset 5, ou encore dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 13. L'Éternel sait donc que Dieu est plein de grâce et de compassion, parce que Jonas est un prophète, Jonas fait partie du peuple de l'Alliance, Jonas connaît la parole que Dieu a adressée à son peuple. Mais s'il sait que Dieu est plein de compassion, il pense que Dieu n'offre pas sa bénédiction aux païens, et surtout pas aux païens qui agissent avec violence contre le peuple de l'Alliance, contre le peuple d'Israël. Il en est certain, cette bénédiction de Dieu n'est que pour son peuple. Elle est uniquement réservée au peuple d'Israël, au peuple de l'Alliance. Alors pourquoi les païens devraient-ils profiter des bénédictions d'alliance qui appartiennent à Israël seulement? Jonas est en colère, il ne comprend pas. Il pense que Dieu est injuste, que les promesses de Dieu sont uniquement pour Israël et non pour les païens. Et encore une fois, nous aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous pouvons penser la même chose, avoir la même attitude et éprouver de la colère contre Dieu à cause de cela. Oui, nous pouvons penser que Dieu réserve ses promesses à l'Église, à ceux qui se rassemblent tous les dimanches. Mais est-ce là réellement ce que Dieu désire? Cette réaction de Jonas me fait penser à une autre parabole, la parabole des vignerons que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au verset 1 à 16. Dans cette parabole, voici un vigneron qui a beaucoup d'ouvriers. Et bientôt, il sort de son vignoble et voit certains ouvriers qui ne travaillent pas. Alors leur dit-il, venez travailler dans mon vignoble et vous serez payés de manière juste. Ces ouvriers entrent dans le vignoble, travaillent sur le vignoble, et voici que vient la fin de la récolte, et l'heure du salaire arrive. Or, le vigneron donne le même salaire à ceux qui étaient là dès le début et à ceux qui sont venus ensuite. Alors, les premiers ouvriers demandent au vigneron, qui représente Dieu. Ces derniers ouvriers arrivés, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Voilà là des premiers ouvriers pleins de colère. N'est-ce pas juste? Nous avons travaillé plus longtemps. Et alors, le vigneron répond à ses ouvriers. Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en.
Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Le vigneron représente Dieu. Les premiers ouvriers représentent le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, l'Église. Et les derniers ouvriers représentent ce qui reste encore à venir. Dieu ne réserve pas seulement ses promesses au peuple de l'Alliance, à l'Église, mais il désire aussi les accorder aux païens, à ceux qui ne sont pas entrés encore dans l'Église. Jonas, comme il peut également nous arriver de l'être, Jonas en voulait à la générosité de Dieu envers Ninive, parce qu'il pensait faussement que Dieu trompait ainsi l'ancien peuple d'Israël. Il pensait que Dieu trompait l'Église, qu'il accordait plus d'importance aux autres païens qu'à l'Église. Enfin, Jonas éprouve de la colère parce qu'il ne comprend pas la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. C'est la troisième raison. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Verset 3. Jonas voit un manque de justice dans la proposition salutaire de Dieu aux habitants de Ninive. Il pense que si Dieu propose de sauver Ninive qui est le grand peuple ennemi d'Israël, alors Dieu n'est pas juste envers son peuple. Alors Dieu ne protège pas assez son peuple. Alors Dieu ne prend pas soin assez de son peuple. Et de la même manière, nous aussi, nous pouvons nous dire que Dieu agit de manière injuste envers nous, puisqu'il souhaite sauver les païens, sauver les personnes autour de nous qui n'ont pas la foi, qui ne connaissent pas Dieu. Nous oublions alors que Dieu opère selon sa souveraine volonté. Dans l'épître aux Romains, dans la lettre aux Romains, au chapitre 9, l'apôtre Paul parle de la prédestination, c'est-à-dire du fait que Dieu a choisi, il a déjà choisi ce qu'il veut sauver. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 9, parle autant des Juifs que des non-Juifs. Dans cette lettre, chapitre 9 toujours, l'apôtre Paul donne deux objections à la souveraineté de Dieu. Deux objections que nous pourrions avoir, nous en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Alliance. Première objection. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Dieu est-il injuste? Non. Parce qu'il est pleinement souverain. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il pardonne qui il veut pardonner. Deuxième objection. Pourquoi Dieu fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Réponse. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» La créature dira-t-elle au Créateur, « Pourquoi pardonnerais-tu d'autres personnes que moi-même ?» Voilà une troisième raison de la colère de Jonas. Jonas qui ne comprend pas la bienveillante volonté de Dieu. Jonas qui ne comprend pas la souveraine volonté de Dieu. Et sa colère est telle qu'il préfère mourir plutôt que de voir des païens sauvés. Jonas préfère mourir, il préfère perdre son propre salut que de voir les ennemis du peuple de l'Alliance
recevoir de l'Éternel le salut. Alors oui, Jonas est profondément en colère et il n'éprouve aucune compassion envers les habitants de Ninive. En revanche, dans un deuxième temps, l'Éternel montre qu'il a compassion de Jonas et des habitants de Ninive, des versets 4 à 11. Tout d'abord, l'Éternel éprouve de la compassion pour Jonas. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Lorsque j'ai lu ces quelques versets, il y a un mot qui m'a particulièrement interpellé. Ce mot, nous le retrouvons au verset 6, c'est le mal. L'Éternel Dieu souhaite délivrer Jonas de son mal. Et lorsque nous étudions ce contexte, ce verset plus précisément, nous comprenons ce qui se passe. Jonas est en colère, je l'ai dit, pour 3 raisons. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais Jonas est tellement en colère contre Dieu, son sentiment est si intense, il secoue tellement ses entrailles que Jonas en devient malade. Il en devient malade physiquement. Jonas est pris d'un mal spirituel, une révolte contre Dieu, une colère contre Dieu, d'un mal émotionnel, d'un mal profond qui secoue ses entrailles. Et ce mal est tellement profond, il est tellement fort, qu'il en devient même physique. Peut-être Jonas a-t-il mal à la tête, peut-être a-t-il mal au ventre. Jonas est malade. Il est malade de colère. Et pourtant, l'Éternel va éprouver de la compassion de Jonas. Malgré la colère de Jonas, malgré le mal de Jonas, l'Éternel éprouve de la compassion pour lui. L'Éternel se montre patient avec Jonas. Il ne le punit pas tout de suite, mais il prend soin de lui. Également, l'Éternel montre sa sagesse à Jonas. Et il fait expérimenter la sagesse de Dieu à Jonas. De 2 manières différentes. Tout d'abord, l'Éternel prend soin de lui par un acte tout à fait miraculeux. L'arbre dont il est question ici est un ricin, un arbre qui grandissait vite. Mais un arbre, même un ricin, ne peut pas pousser en une seule nuit. L'Éternel, dans un acte tout à fait miraculeux, prend soin de Jonas. Il veut montrer, à travers ce signe, à travers ce miracle, que s'il sauve Ninive, l'Éternel ne retire pas sa bienveillance envers son peuple. L'Éternel aime autant son peuple que Ninive. L'Éternel éprouve la même bienveillance, la même compassion, et ce, malgré le péché de Jonas, malgré la révolte de Jonas, malgré la colère de Jonas. Ce n'est pas que Jonas soit meilleur, mais Dieu, dans sa grande compassion, use autant de bienveillance envers lui qu'envers les habitants de Ninive. Dieu fait intervenir cet arbre comme il avait fait intervenir le poisson au chapitre 2. C'est le même mot. Et ensuite, Dieu fait intervenir, toujours le même mot, un ver.
Et là, nous pouvons nous demander, mais Dieu ne retire-t-il pas sa bienveillance de Jonas? Et je vous répondrai ici que non. En effet, l'Éternel souhaite aussi enseigner sa sagesse en faisant réaliser quelque chose à Jonas. À travers cette épreuve, cette bienveillance qu'il va retirer tout progressivement, il garde en même temps cette bienveillance parce qu'il veut lui enseigner quelque chose. Et ce quelque chose, nous allons le découvrir dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais mentionner que Jésus-Christ, l'Éternel Dieu, fait homme, prend aussi soin de nous. Il se montre patient avec ses disciples. Luc chapitre 9, verset 41. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter ?» Jésus se montre toutefois patient avec ses disciples. Et Jésus leur enseigne chaque jour, continuellement, la sagesse de Dieu. Il leur enseigne la parole, il leur enseigne les commandements du Seigneur. Et par un acte tout à fait miraculeux, sa mort sur la croix pour le péché des hommes, lui juste pour des hommes injustes, Jésus-Christ, Dieu et homme réunis, nous montre par un acte miraculeux qu'il prend soin de son Église, qu'il nous sauve, qu'il prend sur lui la colère de Dieu pour nos fautes, pour notre désobéissance envers Dieu. Par un deuxième acte miraculeux, sa résurrection, Jésus nous certifie notre pardon, le pardon de son Église pour notre péché. Et quel péché en particulier? Le péché de la colère, être en colère contre Dieu et nous rebeller contre Dieu, comme Jonas se rebelle contre Dieu. Et Jésus continue de prendre soin de nous. Il est monté au ciel, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous auprès de Dieu. Il prie Dieu en notre faveur. Et il répand sur nous son esprit et ses dons. Voilà tant de façons par lesquelles Dieu nous montre sa bienveillance, par lesquelles Dieu nous montre sa compassion jour après jour, et ce malgré notre péché. Jonas éprouve une grande joie pour la bienveillance et la compassion de Dieu, mais il ne remercie pas Dieu. Et malgré la compassion de Dieu à son égard, Jonas n'a toujours pas compassion des habitants de Ninive. Encore une fois, il reste égoïste et préfère se voir privé du salut que de voir le salut donné aux habitants de Ninive. Et malgré la grâce, le cadeau qui nous est accordé gratuitement par Jésus-Christ, qui continue de nous montrer chaque jour, quotidiennement, la bienveillance et la compassion de Dieu, préférons-nous parfois nous voir privés du salut que de voir le salut donné aux habitants de Ninive? Peut-être n'est-ce pas une pensée que nous avons, mais peut-être est-ce aussi à travers nos actes, notre manière d'agir. Peut-être que par notre manière d'agir, nous témoignons que nous préférons nous voir privés du salut que de voir le salut donné aux païens, aux non-chrétiens qui nous entourent. Si Dieu a compassion de Jonas et ne prive pas Jonas, il ne prive pas son peuple de sa compassion, Dieu a également compassion des habitants de Ninive. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser et qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi je n'aurai pas, c'est-à-dire je n'aurai pas le droit d'avoir pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Jonas n'a compassion que de son arbre, de son petit ricin pour lequel il n'a rien fait, pour lequel Dieu a tout fait.
Jonas se montre profondément égoïste. Et Dieu vient l'interpeller. En effet, à combien plus forte raison, si Jonas n'a compassion que de son ricin, à combien plus forte raison Dieu a-t-il droit d'avoir compassion de chacun des 120 000 êtres humains de Ninive et même des animaux? Alors, qui sont ces êtres humains, ces 120 000 êtres humains de Ninive, qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche? Certains ont supposé qu'il s'agissait des enfants, parce que eux ne peuvent pas connaître ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais le psaume 51, verset 7, nous le rappelle bien. « Depuis ma naissance, déclare David, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Les 120 000 habitants de Ninive ne peuvent être des enfants. Innocents, ils sont coupables de péché. En réalité, ces 120 000 êtres humains, ce sont ceux qui sont incapables de distinguer le bien du mal, qui ignorent ce qui est spirituellement et moralement bon, qui l'ont oublié à cause de leur péché. Dieu désire sauver, Dieu aime sauver ceux qui sont dans le péché et ceux qui ne connaissent même pas sa loi ni ses commandements, tellement ils sont empêtrés, embourbés à cause du péché qui souille le cœur de tout être humain. Dieu les aime tellement qu'il désire les sauver. Et le psaume 36, verset 7 affirme même « Éternel, tu secours les hommes et les bêtes et les animaux. » Dieu a compassion de tous les êtres humains de Ninive et même des animaux, parce que tous se sont repentis, du roi jusqu'aux bêtes, jusqu'aux animaux. Les plus grands, les plus petits, les adultes, les enfants, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, tous ont demandé pardon au Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu désire sauver les hommes et les bêtes. Et voyez encore dans cette propos, dans cette phrase, toute la compassion de l'Éternel. Non seulement Dieu sauve les habitants de Ninive et les bêtes, mais il sauve les 120 000 habitants de Ninive. Et ici, on met l'accent sur chaque individualité. Dieu a compassion de chacun des 120 000 habitants de Ninive, hommes et femmes, adultes et enfants, le roi comme le plus pauvre. Dieu a également manifesté sa compassion envers les païens par Jésus-Christ, et d'une manière tout à fait parfaite. Parce que c'est par Jésus-Christ, Dieu et homme réunis, qu'il pardonne également les fautes des païens qui lui demandent pardon. C'est aussi pour eux, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est aussi pour les païens que Jésus est mort à la croix pour le péché des hommes. C'est aussi pour les païens qu'il est ressuscité pour les rendre justes devant Dieu, pour les rendre innocents devant Dieu. Et c'est aussi au ciel qu'il prie chaque jour pour leur défense et qu'il souhaite les réunir à son peuple, à son Église, qu'il répand sur eux son Esprit Saint et ses dons. Si les païens demandent pardon au Seigneur, le Seigneur souhaite leur pardonner, le Seigneur leur pardonnera, le Seigneur les sauvera et leur accordera le salut et la vie éternelle. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29, écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ.
Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Ici, Paul ne signifie pas qu'il n'y a plus d'Israélites ou de non-Israélites. Il ne signifie pas non plus qu'il n'y a ni homme ni femme. Il souhaite simplement dire qu'il n'y a aucune différence devant Dieu pour chacune de ces personnes, pour chacune de toutes ces catégories. Il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, puisque tous sont réunis en un seul peuple, le peuple de la descendance d'Abraham, l'Israël parfait, l'Église universelle. Il n'y a plus esclaves ni libres, car tous sont libérés du péché. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous devant Dieu sont égaux. Ils gardent leurs différences, mais ils sont égaux. Voilà Dieu, Dieu qui éprouve autant de compassion pour son Église et pour ceux qui n'appartiennent pas à son Église. Dieu qui désire autant sauver son Église que ceux qui n'appartiennent pas à son Église. Au verset 12 du livre de Jonas, du chapitre 4 du livre de Jonas, il n'y a pas de verset 12. Cet épilogue s'arrête de manière soudaine, comme pour nous faire réfléchir. Israël ressemble profondément au peuple d'Israël de l'époque, qui se concentrait, qui était égoïste, et pensait que la grâce et le salut de Dieu ne lui étaient accordés qu'à lui seul. À travers cet épilogue et cette fin abrupte, l'Éternel veut nous encourager à méditer sur la compassion de Dieu envers les hommes et à réagir en conséquence, à décentrer notre regard de nous-mêmes et de ce que l'Éternel nous donne pour le recentrer sur le monde, sur ce que l'Éternel veut donner au monde. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'Éternel souhaite que nous apportions sa parole, son avertissement et sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, autour de nous, auprès de toutes les personnes qui nous entourent et qui ne l'ont pas déjà reçu dans leur cœur. Auprès de toutes les personnes, pas seulement celles qui nous sont agréables, mais aussi nos pires ennemis. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant conclure cet enseignement en nous rappelant la problématique, la question de ce chapitre 4. Pourquoi l'Éternel sauve-t-il aussi les païens, pas seulement son propre peuple, sa propre Église? Eh bien tout simplement parce que Dieu a compassion des païens, comme il a compassion de son Église. Alors nous aussi, ayons compassion des païens et annonçons-leur la parole du Seigneur, comme il nous l'a commandé. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous invite à louer notre Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te le louons et nous te rendons grâce pour ta grande compassion et pour la bienveillance que tu répands sur ton peuple, sur ton Église. Merci pour les merveilleuses promesses que tu nous accordes, promesses de salut, promesses de bénédiction. Merci parce que le Saint-Esprit est aussi une promesse et que dans l'épreuve, c'est lui notre consolateur. Merci parce que chaque jour, tu éprouves envers nous ta compassion, parce que par Jésus-Christ, tu nous as pardonné et tu nous as accordé la vie éternelle.
Nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que ta bienveillance et ta compassion ne sont pas limitées seulement à ton Église, mais qu'elles sont également élargies à tous les hommes. Nous te prions, Seigneur, de venir rencontrer le cœur de chaque être humain, de leur révéler leurs péchés afin qu'ils se repentent, qu'ils changent d'attitude devant toi. Nous te louons, Seigneur, de ce que par ce geste, Seigneur, tu leur pardonneras. En effet, c'est Jésus-Christ qui aura porté sur lui leurs injustices, et ils seront considérés comme justes devant toi. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour cette mission que tu nous as donnée, de pouvoir leur annoncer ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur, pour ta grande bienveillance et pour ta compassion. Que l'Éternel soit glorifié à cause de la pitié qu'il éprouve pour chaque être humain. Nous te prions en Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui est mort, juste pour des injustes, notre Sauveur. Amen.